qui s'est dit après la victoire mercredi dernier, parce qu'au fond, on n'est pas beaucoup revenu. On a été pris un peu par l'actualité. La soirée Ligue des Champions, le lendemain, c'était Lyon. Après, il y a eu le week-end, les matchs et tout, et on n'est pas beaucoup revenu. Et à la veille d'un rendez-vous très important, on a l'impression mercredi dernier, beaucoup l'ont dit, que ça ressemblait, que ça pouvait ressembler en tout cas à un tournant. Dans la foulée, on a eu le match contre Reims. On ne savait pas trop comment l'équipe allait réagir. Moi, j'ai encore trouvé que l'état d'esprit était très bon par rapport à tous les matchs qu'on avait vus dans l'hiver, où parfois c'était un peu suffisant, il ne se passait pas grand-chose. J'ai continué à voir ce que Luis Enrique a mis en avant après la victoire contre City, à savoir les courses, la volonté de l'effort et des courses. Euh, mais on a vu quand même que c'était toujours compliqué, comme beaucoup d'équipes, quand l'équipe est bloc bas, qu'elle défend. Et il n'y a pas eu... il n'y a pas eu le même rendu puisqu'il y a eu un match nul décevant concédé. Le match contre City et les progrès éventuels qu'on a vus et la très belle prestation. Ce que j'ai vu dans ce match-là, et ça correspond peut-être pas tant que ça avec ce que l'entraîneur a voulu construire depuis le début, avec ce jeu de possession que j'ai beaucoup critiqué. Au moment où ils font basculer le match, c'est tout autre chose. C'est énormément de courses et de l'horizontalité. Comme quoi, quand on joue un football moderne, on arrive à avoir une soirée complètement emballante et un résultat qui a complètement relancé le PSG dans la course à la Ligue des Champions. Ligue des Champions qui, on a l'impression, depuis mercredi, enfin, moi, j'ai jamais marché dans la combine, hein, mais comme beaucoup de gens semblaient faire les naïfs et vouloir croire à ça, Ligue des Champions qui est redevenue la compétition qui intéresse tout le monde, l'objectif. Nasser Al-Khelaifi a eu les plus grandes émotions, limite de sa vie. Il a failli avoir une attaque dans un match de Ligue des Champions, alors que 2 mois avant, c'était pas une compétition importante. Si on sortait pas de la poule, c'était pas bien grave. Je l'ai D'ailleurs, entendu tu dans sais pourquoi différentes Nasser émissions. Al-Khelaifi a cette émotion-là? En fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est très lié à City. C'est la Ah, c'est confrontation pas la Ligue des Champions alors. Qatar-Arabie Saoudite. Ah, ok. Ah bah, Émirats. Émirats Arabes, c'est Ouais. totalement, mais c'est Ah, totalement ça. Hein. Oui, ok. oui, il y a de ça, oui, dans Ouais. l'importance du Tu match. m'autorises à croire quand même que c'est un vrai grand match de Ligue des Champions et qu'il avait le droit d'avoir ses émotions. Ce qu'il n'avait pas le droit, c'est de nous prendre pour des cons avant. Lui, l'entraîneur, les joueurs, à dire Ligue des Champions et les observateurs qui y ont cru. Si on se fait sortir, c'est pas bien grave. Parce qu'à un moment, quand même, Ouais, il faut se mais rappeler qu'on a tous cru personne n'est naïf. de façon légitime qu'il y Mm. avait danger. Et il y avait danger. Moi, j'étais persuadé, même jusqu'à la veille du match, qu'il y avait gros, gros danger. Donc, mais de là à dire que c'était pas grave si le PSG se qualifiait pas, j'ai jamais marché dans ce truc-là. Donc, je suis assez content qu'on retombe un peu sur nos pieds, que finalement le PSG redevienne ambitieux, que on ait eu cet état d'esprit. Et évidemment, on nous resserre, et ça c'est le grand défaut de ce club et des gens qui entourent l'équipe, et notamment les supporters, d'un coup, on nous ressort la vieille sauce, ça y est, c'est reparti, on est capable de battre tout le monde, on est reparti avec nos ambitions. Juste, restons mesurés, même si la victoire, je ne la minore pas, mais je l'ai trouvé extraordinaire ce match-là. Mais c'était un 64e de finale. J'ai dit 32e pendant 2 jours. En C'est fait, demain le 32e. c'est demain le 32e. Et dans la foulée, il y a un 16e qui se joue sur 2 matchs avant d'arriver sur un 8e de finale qui est traditionnellement un seuil que Paris a du mal à franchir. Le chemin est encore long. J'aime cette nouvelle formule, on en parlera dans quelques jours. J'aime ce qu'a fait le PSG là, mais le chemin est encore très long. Je note dans les évolutions, j'ai parlé du jeu de Luis Enrique, la verticalité et les courses à haute intensité, c'est bien que ça arrive dans un gros match, hein. C'est toujours mieux que dans un petit où on tire peu de références. De la même façon, on a dans la sauce habituelle les déclarations des entraîneurs, des adversaires à Stuttgart. Ouais, le PSG, alors on a tout eu. Le PSG, c'est absolument fantastique parce que, non, on a Rouault, le Français qui joue là-bas, qui a dit ouais, ça fait un peu moins peur qu'avant quand il y avait les stars. Mais ce qu'on entend d'habitude, c'est ah ben non, c'est mieux maintenant parce qu'il n'y a plus les stars, donc on n'y comprend rien. Le PSG, c'est top 5 européen selon l'entraîneur de Stuttgart. Bon, ça, on l'entendait sous Galtier. Je ne ressors pas les articles à l'époque. Quand il y avait les stars, évidemment, tout le monde disait que c'était top 5, donc on ne sait plus. C'était quand. Je ne sais pas si c'est pas le club en Europe qui suscite le plus de commentaires complètement délirants, où on dit tout et son contraire d'une année sur l'autre. C'est vrai que c'est un club qui déconcerte. C'est aussi pour ça qu'il est passionnant et qu'on en parle autant. Euh, Bon, Flo, est-ce que tu es d'accord avec je voulais tout terminer ça? juste un dernier mot sur le changement qu'on m'avait un petit peu annoncé
autour de la com de Luis Enrique, parce qu'ils ne sont pas quand même complètement tous débiles au club. Ils se sont bien rendus compte que avant ce match-là, et avec la joie que ça occasionnait, ce serait bien si ça changeait un petit peu quand même. Il n'y avait pas de raison de prendre tout le monde pour des cons en permanence et d'afficher ce visage tout le temps un petit peu méchant. Pour la première fois de ma vie, alors j'ai failli tomber de la chaise, j'ai entendu ce commentaire de la bouche de Luis Enrique. Il répond à un journaliste, il n'est pas d'accord avec lui, et il lui dit: mais vous savez, avec un sourire, mais je ne dis pas ça pour dire le contraire de vous. Et derrière, il a expliqué. Waouh, bravo, quel événement. Enfin, on avance.